Je pense que c'est... Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Toute la nuit, c'est vrai, lorsque avant-hier, c'est hier ou avant-hier, le pasteur m'a demandé de... J'aime cette expression, d'ouvrir la Bible. Parce qu'il y en a plusieurs qui en ont, mais c'est gardé dans les bibliothèques et c'est devenu comme juste un roman et on ne l'ouvre pas. Nous, pendant les cérémonies et célébrations de mariage, nous remettons la parole de Dieu aux mariés, mais souvent j'ai l'habitude de leur dire, je vous remets cette Bible ouverte, ne la fermez pas. Ne la fermez pas, laissez-la ouverte, consultez dans des moments de joie comme dans des moments de difficulté. Ne cherchez pas Dieu quand tout va mal, mais cherchez Dieu même quand tout va bien. Amen. Dieu n'est pas un Dieu seulement de circonstances. Lisons le texte de Romains qui m'a été imposé par le Seigneur, pas par quelqu'un. Romains, le chapitre 1, un texte que nous connaissons très bien. Chapitre 1, à partir du verset 14. J'ai failli omettre. C'est vrai que le pasteur l'a présenté. Voilà, mon épouse qui est au fond là-bas. Voilà. Et salut Madame Sita, que Dieu te bénisse. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. L'évangile est une puissance. Est une puissance, l'évangile. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui en pleine mutation, où de plus en plus les bonnes nouvelles deviennent rares. Mais il y a une nouvelle qui traverse des siècles. Il y a une nouvelle qui ne sera jamais démodée jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Cette nouvelle-là, elle est unique, elle est particulière parce qu'elle a une capacité de transformation des âmes, des vies et des histoires des hommes sur cette terre. La bonne nouvelle de la parole de Dieu. Alors, l'apôtre Paul s'est senti endetté. Et aujourd'hui, l'Église doit payer la dette d'annoncer l'Évangile. Nous avons une lourde dette. C'est pourquoi Paul dit, je me dois. C'est-à-dire, j'ai une dette. Et cette dette-là, c'est celle de pouvoir libérer l'Évangile pour qu'il ne soit pas retenu captif dans mon cœur, dans ma vie. Et nous devrons tous, aujourd'hui, en tant que l'Église, de pouvoir nous acquitter de cette dette, d'annoncer l'Évangile, la parole de Dieu à toutes les nations, d'annoncer l'Évangile dans toutes les contrées, dans toutes les couches sociales. Et c'est important en ces temps qui sont les derniers, où évidemment plusieurs se tournent vers
des situations plus faciles, il est important que nous puissions manifester la reconnaissance à Dieu de nous avoir sauvés, mais aussi à nous, à notre tour, de pouvoir porter l'Évangile partout où véritablement Dieu nous envoie. Amen. Raison pour laquelle je pense que ce matin, les différentes paroles de connaissance, de révélation, ont été exprimées, c'est dans le seul but d'amener toute âme, tout cœur à la personne de Christ pour que lui, il puisse en faire une âme à succès, un cœur à succès et une vie à succès. Alléluia. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la parole de Christ. Nous venons à peine de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Il a souffert à la croix, il a été enterré. 3 jours après, il est ressuscité. Et j'espère qu'il continue d'être ressuscité dans notre cœur. Alléluia. C'est important de maintenir cette flamme et qu'elle ne soit pas éteinte en nous. Et pour que véritablement nous puissions maintenir ce flambeau, il nous faut chaque jour que Dieu fait, être capable d'annoncer l'évangile partout. Bien-aimés frères et sœurs, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte. S'il y a quelque chose qui peut amener l'homme naturel à avoir honte, c'est bien entendu la révélation de la croix, parce que la croix révèle la laideur de l'homme, parce que la croix révèle aussi notre propre condamnation et notre opprobre. Par la croix, nous découvrons qu'évidemment, l'homme n'est rien. Hier, nous étions à Dieppe et mes regards se sont portés sur une croix qui est dressée quelque part là-bas et puis quelqu'un, en fait, une statue qui est suspendue sur la croix. Mais ce qui a plus attiré mon attention, c'est la couleur. C'est la couleur, non seulement de la croix, mais aussi de la personne suspendue sur cette croix. Et ça m'a amené, bien entendu, vous savez, nous les prédicateurs, on tire toujours des leçons des événements dans la société, dans la vie. Et ça m'a amené à comprendre qu'évidemment, la croix manifeste la laideur de l'homme. Nous ne sommes rien si Jésus n'avait pas porté notre péché et si Jésus n'avait pas crucifié le péché et les œuvres des ténèbres à la croix du calvaire. Amen. Oui, c'est lui qui donne un sens à notre vie. C'est lui qui donne un sens à notre vie. Sinon, en dehors de ça, notre vie n'a aucun sens. Notre vie n'a aucun sens. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Oui, l'évangile est la puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Dans Romains 10:1, il dira, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour vous, c'est qu'il soit sauvé. Le vœu de mon cœur. S'il y a un vœu, et bien entendu adressé à quelqu'un ce matin, mon vœu également, c'est que quelqu'un qui n'a pas encore Jésus, il puisse être sauvé. Amen. Dans le sauvé, il y a la guérison. Dans le sauvé, il y a la réconciliation avec Dieu. Dans le sauvé, il y a quelqu'un qui doit être épargné d'un danger quelconque. Et donc, ma prière, moi aussi, à Dieu pour chacun d'entre nous, que nous puissions être sauvés et que nous puissions nous accrocher à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Tout passe, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Oui. Pourquoi Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile? Avoir honte, c'est se trouver
dans une situation d'embarras. Avoir honte, c'est se trouver dans une situation de gêne. On est gêné de parler de Jésus. Et malheureusement, en ce temps qui sont les derniers, plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui sont sauvées il y a 10 ans, 15 ans, on a commencé à se gêner de parler de Jésus à quelqu'un. Ça nous gêne. Et ce n'est pas normal en tant qu'Église. Moi, ce matin, je suis heureux de constater que, en tout cas, notre salle est remplie. C'est la preuve que, véritablement, que l'Évangile a eu un écho favorable dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Mais on peut faire plus. On peut faire 2 cultes. On peut faire 3 cultes. Amen ou amen pas? Voilà. Là, je vous ai ramené en Côte d'Ivoire. Donc, on peut faire 2 cultes. Souvent à l'église, bon, c'est vrai, nous, on a un grand temple à 2 niveaux, et puis il y a d'autres qui sont en bas de la dalle. Bon, donc, on dira qu'on a 3 niveaux. Mais je dis toujours aux frères que nous ne sommes pas nombreux. Parce qu'à considérer la population du secteur où nous sommes, il y a encore des personnes qui ne sont pas encore sauvées. Et je disais le dimanche passé que je tiens à vous remercier ce matin de vous voir assis nombreux et que vous n'avez pas choisi ce matin d'aller faire le sport le jour de dimanche. Parce que chez nous, les dimanches, c'est là que plusieurs choisissent pour aller faire du sport, pour aller faire du footing, pour aller faire la marche. Alors qu'on pouvait, bien entendu, nous retrouver pour qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur. Et le soir, bien entendu, on a le temps de pouvoir faire du sport, mais entre-temps, nous avons donné la priorité à Dieu. Alléluia. Et le fait que vous ayez choisi de donner la première place à Dieu ce matin, cela réjouit le cœur de Dieu. Cela réjouit le cœur de Dieu. Et que Dieu puisse bénir chacun d'entre vous. Amen. Donc, nous n'avons pas à avoir honte. Nous n'avons pas à nous considérer dans l'embarras de parler de Jésus, de parler de son amour aux uns et aux autres. Oui, c'est important de ne pas être embarrassé. Nous devrons être capables de nous associer à la personne de Jésus. Parce que lorsqu'il dit « je n'ai pas honte », ce qui revient à dire qu'il y a des personnes qui ne veulent pas s'associer à la personne de Christ. C'est-à-dire faire partie de sa vie, de sa personne, de son histoire. Et Jean chapitre 1, le verset 12 dit « À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. » Nous sommes enfants de Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, gloire à Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Par l'acceptation de sa personne, nous avons accepté sa souffrance et il nous a acceptés en tant que frères et nous sommes enfants de Dieu. Oui, parce qu'il y a les enfants de Dieu, mais il y a aussi les enfants du diable. Il y a les enfants du diable. On devient enfant de Dieu par l'acceptation de Christ. On devient l'enfant de Dieu par le baptême d'eau. Nous naissons d'une autre naissance spirituelle qui nous donne véritablement d'être d'une même racine avec la personne de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et pour avoir fait cette expérience, en tout cas, cela nous donne un grand privilège de faire partie de ceux qui véritablement ne retiennent pas la vérité captive. Amen. Alors, donc, je n'ai pas honte de l'évangile. Et Paul a voulu s'acquitter, bien entendu, de cette mission, de ce fardeau. Et à nous, le défi est lancé pour que véritablement, au service, si c'est possible, à la maison, dans le quartier. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens pour évangéliser. Il y a plusieurs moyens pour partager la parole de Dieu. Par le net, il y a plusieurs façons aujourd'hui. Par notre contact.
évidemment, de parler de Jésus. Vous avez quelque chose de précieux. Ce quelque chose de précieux, c'est la parole de Dieu. Amen. Oui, plusieurs ne l'ont pas. Vous avez entendu, ce matin, quelqu'un veut se suicider. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et évidemment, pour éviter un tel suicide à la personne, il faut aller vers la personne pour lui annoncer l'évangile. Amen. Amen. Lorsque j'entends parler de suicide, mon corps frissonne. Vous savez, il y a eu des années en arrière, un dimanche comme ça, il y a un couple de l'église. Ce n'est pas que le monsieur, il était un gars à problème ou bien qu'il n'avait rien. Non, il avait une bonne situation, un ingénieur. Il était pratiquement à quelques 2, 3, 4 ans de la retraite. Et il venait à l'église avec son épouse, les enfants, et un dimanche matin, la dame a pris la voiture avec les enfants, il est venu à l'église. J'ai demandé, mais je n'ai pas vu mon frère, où est-ce qu'il est? Il dit, il nous a dit d'avancer et que j'arrive. Le temps qu'il s'apprête, il va nous rejoindre. Et on a attendu jusqu'à la fin du culte. Eh bien, il n'est pas venu. Pendant que j'étais au bureau en train de recevoir les gens, entre-temps, il a pris la voiture avec les enfants, il est rentré à la maison. À peine qu'il est rentré à la maison, il a ouvert la... Non, c'était sa fille qui a ouvert la porte. Il a trouvé son papa suspendu. Ah oui. Son papa suspendu. Elle a crié, elle a appelé sa maman est venue. Quand sa maman a vu son mari suspendu, elle a crié, elle m'a appelé pasteur. Venez, mon mari est suspendu. Ah! Non, c'était terrible. Hein? Alors, j'ai appelé mes collaborateurs, on a pris des véhicules tous, et puis on s'est dirigé vers la maison. J'ai demandé à l'enfant, mais c'est où? Il dit, pasteur, viens. Et cette image s'est restée dans ma tête. Et lorsque je suis rentré, mais ce jour-là, je le dis très souvent, j'ai failli parler aux morts. Ah oui, parce que j'étais un peu... Je l'ai vu suspendu, j'ai failli dire, mais descends de là. Alors, on a donc dû appeler la police, la gendarmerie, pour qu'on vienne faire le constat, le descendre. Ça a pris toute une journée, parce qu'il fallait qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Il fallait interroger son épouse, interroger les enfants. Nous vivons dans un monde de surprises. Dans un monde de surprises. Et c'est pour cette raison qu'évidemment, il est important pour nous, en tant que chrétiens, de nous acquitter. Alléluia! De nous acquitter. De nous acquitter de cette dette. Porter l'évangile. Je le dis à Abidjan, on est tous dans des voitures climatisées. On est dans des bureaux climatisés. Mais on est aussi dans les maisons climatisées. Combien de voitures climatisées et de bureaux climatisés ainsi que des maisons climatisées cachent bien des problèmes et des situations. Les gens sont enfermés dans des maisons, dans des véhicules. Mais ils sont enfermés aussi avec leurs problèmes. Et ils attendent que quelqu'un vienne à leur secours pour leur parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je disais que nous avons quelque chose de précieux, d'important, de capital, qui peut transformer nos nations, transformer nos pays, transformer les familles, transformer les enfants. C'est la puissance de l'Évangile. Amen. Oui, c'est important. C'est important de parler de Jésus. Lorsque vous n'avez pas vécu de telles situations, ça ne vous dit rien. Mais lorsque vous les traversez, vous comprenez qu'évidemment, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Amen.
je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voyons 2 ou 3, 4 raisons pour que l'évangile, quelques raisons pour lesquelles Paul dit « Je n'ai point honte de l'évangile ». La première raison, c'est que l'évangile révèle le vrai Dieu. L'évangile révèle le vrai Dieu. Il y a tellement de faux dieux dans notre monde. Il y a des faux dieux, il y en a plein. Et dans Actes chapitre 17, il y en avait à Athènes. Parce que Paul dira au verset 14 que je me dois aux Grecs, ceux qui étaient censés être des sages. Je me dois aux barbares. Je me dois aux Juifs. Et à Athènes, il y avait beaucoup de dieux. Jusqu'à telle enseigne qu'après avoir mentionné un certain nombre de dieux, à un endroit, ils ont écrit « à un Dieu inconnu ». À un Dieu inconnu. Et Paul va se saisir de cette expression pour dire « ce que vous ne savez pas, ce qui n'est pas connu, je viens pour vous le faire connaître ». Et ce Dieu inconnu est devenu connu par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le vrai Dieu a créé l'univers, le ciel et la terre. Le vrai Dieu a soufflé en nous son souffle de vie et qui nous donne véritablement de marcher. Il y a un Dieu qui a créé l'univers. Amen. 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 Voilà. L'évangile nous révèle le vrai Dieu. Il y a beaucoup de faux dieux. L'astrologie aujourd'hui et bien d'autres pratiques qui révèlent aux hommes comme étant des dieux. Tout n'est pas Dieu. Mais Dieu, il est pur esprit. Alléluia. C'est important. Et Jésus, dans sa nature humaine, est venu nous révéler le vrai Dieu. Et c'est ce vrai Dieu-là, véritablement, qui nous donne la vie, qui nous donne un sens, mais également qui nous conduit vers des destinées de gloire par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est important, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Amen. Oh, je bénis Dieu d'avoir la vie éternelle. Parce qu'un jour, j'ai fait le choix de donner ma vie à Jésus, de donner mon cœur à Jésus. Et j'ai la vie éternelle. Et j'entretiens cette vie éternelle. Je chéris cette vie éternelle jusqu'à ce que Jésus vienne me trouver dans la victoire en son nom et je serai dans la félicité avec lui. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'est pas un bois. Dieu n'est pas une rivière. Dieu n'est pas une eau. Dieu n'est pas comme ailleurs. Un papillon. Mais Dieu, il est pur esprit. Alléluia. Oui, c'est important. L'évangile, donc, la première raison, c'est que l'évangile nous révèle le vrai Dieu. Oui, l'évangile nous révèle le vrai Dieu. C'est important de le comprendre et de le savoir. C'est pourquoi très souvent, lorsqu'une personne vient de se convertir, il faut qu'on lui permette d'abord de commencer à lire les évangiles pour qu'il comprenne qui est Jésus. Parce que Jésus est venu nous révéler le vrai Dieu dans son amour infini. Amen. Amen. Oui, c'est important. Paul n'a pas honte de l'évangile. Eh bien, parce que celui qui est mort à la croix du Calvaire n'a pas eu honte de notre péché. Amen. Celui qui est mort à la croix, il n'a pas eu honte de notre péché. Il n'a pas eu honte de notre histoire. Mais la Bible déclare qu'il a porté la croix à notre place et il a été suspendu entre ciel et terre à demi nuit. Et au pied de la croix se trouvait sa mère. Regardez l'âge de Jésus.
et regardait l'état dans lequel il se trouvait. Et au pied de la croix se trouvait sa mère. Il n'a pas eu honte d'être dans cet état devant sa mère et devant toute la population à laquelle il a prêché l'évangile, il a ressuscité les morts. Même parfois, ils lui ont dit, mais tu as guéri les uns, tu as ressuscité les autres, descends de la croix pour que nous puissions croire en toi. Mais à cause de toi et à cause de moi, Jésus pouvait descendre, mais il n'est pas descendu tout simplement parce qu'il voulait satisfaire à la justice de Dieu. Amen. Amen. Pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Frère, ton salut a coûté la vie à quelqu'un. Ton salut a coûté la perte de sang à Jésus. Une couronne de pine lui a été posée sur la tête. Mais également, il y a son côté qui a été percé. Et lorsque tu considères un tel sacrifice, évidemment, tu ne peux pas résister à l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu puisse aider chacun d'entre nous. Amen. Je n'ai point honte de l'évangile parce que l'évangile nous rappelle la vie et l'histoire de plusieurs de nos parents, de nos familles et de nos amis qui sont encore captifs dans les liens de ce monde, dans les liens de Satan. Et donc, l'évangile nous rappelle qu'il y en a encore qui sont dans les chaînes. Jean-Jacques Rousseau a dit, l'homme est libre, mais dans les chaînes partout. Il est partout dans les chaînes. Il est partout en prison de la drogue, en prison de la cigarette, en prison de la pornographie, en prison de la méchanceté, en prison de la colère, en prison du vol et en prison de la méchanceté. Et il est important que par l'évangile, que nous puissions nous souvenir de toutes ces personnes qui sont liées par Satan pour qu'au travers de l'évangile, ils puissent connaître la liberté. Alléluia. Oui, c'est important. Au travers de l'évangile, que nous puissions aller au secours de toutes ces personnes. Notre frère nous a donné belle image, évidemment. Vous savez, quand quelqu'un se noie, et dans sa descente pour aller vers le fond, il attrape tout ce qu'il trouve en cours de route. Notre prière, c'est que pendant que vous vous débattez pour aller vers le fond, que vous attrapez la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que la croix, comme le fer qui a été jeté par le prophète dans l'eau, il puisse surnager le fer. Alléluia. Et ma prière, toi qui es en train d'aller vers le fond, toi qui es en train de te noyer, que le fer de la puissance du Saint-Esprit puisse te ramener à la surface. Alléluia. Pour que ton histoire et ta vie puissent avoir un sens. C'est important. Oui. Nous avons dans la Bible, dans Marc chapitre 5, un homme, la personne de fou de Gadara. On l'appelle fou de Gadara. Il a perdu son identité après une situation catastrophique. Comment s'appelait-il? Il devrait avoir un nom. Mais il est devenu prisonnier dans les cimetières. Il criait, il se meurtrissait. Et il criait sans que personne ne vienne à son secours. Et on l'appelle le fou de Gadara. Vous savez, le péché parfois nous fait perdre l'identité. Et plusieurs ont perdu leur identité à cause du péché. Et il faut l'évangile pour que ces personnes retrouvent leur vraie identité. Et la bonne et la vraie identité, elle se trouve en Christ notre Seigneur. Amen. Oui, elle se trouve en Christ notre Seigneur. La Bible déclare que cet homme avait perdu la raison. Il avait complètement perdu la raison. Il avait certainement une famille, mais il n'avait plus de famille. Il habitait dans les cimetières. Il était devenu compagnon et ami des esprits de mort dans les cimetières. Et la Bible déclare que par compassion et miséricorde, Jésus a traversé pour aller à l'autre rive pour apporter du secours à cet homme. Et la Bible dit
que cette voie-là, que Jésus qu'il avait utilisée, ce n'est pas tout le monde qui passait par là. Mais lui étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alléluia, il est passé par là par amour parce que Dieu avait un but pour cet homme qui était enchaîné. Et la Bible déclare, lorsque ce fou de Gadara a vu Jésus, il a couru vers Jésus. Alors, au lieu de venir le menacer, mais c'est au contraire, lui qui a fléchi les genoux devant le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Cette situation qui vous domine, qui vous perturbe, va capituler au pied de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'il est Seigneur. Dans le ciel, il est Seigneur. Sur la terre, mais il est aussi Seigneur sous la terre. Alléluia. Oui, l'évangile est la puissance de Dieu parce qu'on se rappelle de plusieurs de nos amis, de nos frères, de nos parents qui sont encore liés par Satan, liés par les puissances des ténèbres. Mais notre prière, qu'au nom de Jésus-Christ, il recouvre la liberté dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Troisième raison, l'évangile est une puissance parce que c'est le seul moyen pour reconstruire des vies gâtées par le diable. L'évangile est le seul moyen pour reconstruire des vies détruites, des foyers brisés, des vies mélangées par les œuvres des ténèbres et les situations de cette terre. Jésus, par sa parole, il est capable de tout reconstruire. Oui, il est facile de détruire, mais il est difficile. Il est difficile de reconstruire. Vous savez, cette maison, je ne sais pas combien de temps a pris pour qu'on puisse la bâtir, pour qu'on puisse la construire. Mais si on décide tout de suite de tout démolir, on peut tout démolir. Ainsi est le comportement du péché dans notre vie. Il y a plein de choses que par la grâce de Dieu, Dieu a bâti en nous. Mais en un rien de temps, on peut tout foutre en l'air. Mais peu importe, là où tu es, ce qui s'est passé, ce que tu as traversé, les déceptions ou les situations qu'on ne peut expliquer à qui que ce soit. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. C'est que la bonne nouvelle, tu peux tout reconstruire avec Jésus. Oui, tu peux tout reconstruire. Comme nous avons un chant qui dit, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Avec Jésus, le berger, tu peux tout reconstruire. Et je veux dire à quelqu'un, rien n'est encore perdu. Tu as encore une grâce exceptionnelle qui sourit à ta porte. Et la Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Je souperai avec toi. Alléluia. Jésus veut souper avec toi pour tout reconstruire. Ton foyer est brisé, madame est partie, monsieur est resté, ou bien tu es à la recherche d'une situation pour que véritablement tu puisses avoir l'orientation du Seigneur par rapport à ce que tu vis. Je vais te dire tout simplement que Jésus est capable de tout reconstruire dans ta vie. Aussi longtemps que tu as encore la vie, c'est que l'espoir est permis. Amen. Si tu respires ce matin, c'est que l'espoir est permis. Amen. Ouais. Parce qu'il y en a d'autres, ils n'ont plus la possibilité de respirer. Ils sont de l'autre côté. Mais si tu es là et que tu m'entends ce matin et que tu es à côté de quelqu'un que tu sens également et que tu vois, c'est que l'espoir est permis avec la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, l'évangile, c'est le moyen par lequel Dieu peut reconstruire nos vies. Et l'évangile, enfin, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce que l'évangile est le moyen par lequel nous pouvons ramener certains rétrogrades à la maison de Dieu, par l'évangile. Il y a plusieurs qui ont commencé la vie chrétienne avec nous, mais qui à un certain moment, pour une raison ou pour une autre, vous savez, aujourd'hui, il y a toujours certaines personnes qui se posent la question de savoir quelle est la bonne église, quelle est la bonne religion.
La religion ne sauve pas. La religion, elle est définie comme relié à, religare en latin, relié. Quelque chose qui nous relie à Dieu. Un bois peut nous relier à Dieu. En Afrique, on a des idoles qui on pense qu'au travers de ce petit caillou, de ce petit bois, qu'on peut parler au bois pour nous rattacher à Dieu. Et on peut en faire une religion. Mais Jésus est au-delà et au-dessus de tout ce qu'on appelle religion. Jésus, le christianisme, c'est pourquoi moi je définis toujours le christianisme, c'est une vie. C'est-à-dire, dans le christianisme, on vit la vie d'une personne. Et la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ouais. On vit la vie. C'est pourquoi Paul dit, Christ est ma vie. Alléluia. Oui. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Et alors, donc, beaucoup ont rétrogradé dans la foi parce que, et soit ils ont été déçus, parce que soit ils ont été, en tout cas, je ne sais pas, marginalisés, rejetés. Bon, c'est à nous également, en tant qu'Église, de revoir un certain nombre de choses pour que ceux qui viennent nouvellement, nous puissions les accepter, les intégrer comme il se doit, avec de l'amour et de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De l'amour. C'est pourquoi Paul a dit, je me dois aux Grecs, je me dois aux Juifs, mais je me dois aux barbares et aux savants. Alléluia. Ce qui revient à dire que l'évangile concerne tout le monde, toutes les classes sociales, toutes les conditions. Alléluia. Oui, je me dois. C'est-à-dire, notre devoir, notre dette, c'est envers tout le monde. Et je bénis le Seigneur de ce que véritablement l'évangile fait dans la vie de chacun d'entre nous. Oui, les rétrogrades. Nous avons une histoire. Bon, mais lui, ce n'est pas un rétrograde, mais il peut aussi en être. Le fils prodigue. Il s'est levé un bon matin, il dit, bon, le père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Bon, en principe, le papa, il est encore vivant, ce n'est pas le temps de partager les biens. On attend d'abord que le père meure, et puis le notaire puisse venir dire, bon, voici ce qui te revient. Mais lui, déjà de son vivant, il demande l'héritage qui lui revient. Mais tu as déjà tué ton papa. Tu l'as déjà tué avant même qu'il ne meure. Et la Bible dit, le père, sans faire de contestation, il lui a donné la part qui devrait lui revenir. Mais il est parti. Il a tout gaspillé. Il a tout dilapidé dans la vie du monde, dans le désordre, dans la débauche. Et la Bible déclare qu'à un certain moment, il a tellement touché le fond, et à un moment, il est rentré en lui-même. Et il a dit, oh, chez mon père, il y a tout ce qu'il faut. J'ai des privilèges chez mon père. Et comment je peux me retrouver dans une telle situation comme un misérable, comme pas un héritier chez mon père? Mais il y a des ouvriers qui sont là-bas que mon père nourrit. Ben mais non, je ne peux pas continuer dans une telle situation, je me lèverai. Je vais dire à quelqu'un d'avoir le courage de la décision. Le courage de la décision pour revenir vers le Père. Dieu est un Père et il nous attend à bras ouverts. Amen. Amen. Au Brésil, nous avons le monument qui est appelé Christ Rédempteur, avec les deux bras ouverts, prêt à accueillir, prêt à accepter tous ceux qui viennent. Il est prêt à les accepter et à les intégrer dans la maison du Père. Il y a de la place dans la maison du Père. Amen. Amen. Même s'il n'y a plus de chaises, on va créer des chaises à cause de vous. Et que les rétrogrades puissent revenir. Mais pour qu'ils reviennent, il faut qu'on leur annonce l'évangile de paix et l'évangile de l'amour en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui,
Dans les évangélisations porte à porte, on a souvent rencontré des gens qui disent « Ah oui, avant j'étais chrétien, je venais à l'église, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon. Est-ce que c'est l'aisance de la vie? C'est-à-dire le matériel a fait qu'on n'a plus l'amour, le désir d'aller à l'église. Et lorsque toutes ces choses vont être enlevées par le Seigneur, qu'est-ce qui va te rester? Or, nous, en tant que croyants, nous le savons, en tant que chrétiens, tout peut partir, sauf Jésus. Amen. Amen. Il y a une sœur qui a chanté, moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. Et je pense que chacun d'entre nous, nous n'avons que Jésus. Amen. Si vous m'enlevez Jésus, eh bien, je deviens rien. Je deviens une enveloppe vide. Mais que la grâce de Dieu puisse nous aider afin que véritablement les rétrogrades, ceux qui vivent loin de la volonté de Dieu, ceux qui vivent loin de la communion fraternelle, ils puissent revenir pour retrouver leur place, leur chaleur parmi les frères et les sœurs, et pour qu'ensemble, nous puissions chanter pour attendre le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Dans quel état? À quelle position? À quel endroit te trouvera-t-il? L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, l'évangile guérit. L'évangile transforme. L'évangile guérit les cœurs brisés. Les cœurs brisés, l'évangile les guérit. L'évangile guérit les malades. Alléluia. Oh, il y a quelques mois, on a prié pour une dame qui a fait 3 fausses couches successives. Une jeune dame, juriste. Elle a fait 3 fausses couches successives. Et la 3e fausse couche, à la même période, la dame a perdu son papa. Et du coup, elle ne s'est plus retrouvée. Elle est devenue dépressive. Et le jour où sa maman nous l'a envoyée à l'église, je lui demandais, mais le bébé qui est là, comment il s'appelle? Quand elle regarde le bébé, elle regarde l'autre côté. Son propre bébé, un bébé de 5 mois. Elle ne pouvait même pas reconnaître son bébé. Je dis, mais prends le bébé dans les bras. Elle dit, non, je ne peux pas prendre mon bébé. On a commencé à prier pour elle. On a commencé à prier pour elle. Elle va, et puis le matin, elle vient, on la reçoit, on prie avec elle, jusqu'à ce que, un jour, elle nous a dit que non, elle veut aller au marché. Je dis, mais tu ne peux pas aller au marché seul, dans cet état, mais un véhicule peut te ramasser. Donc, attends d'abord qu'on puisse constater que tout est rentré dans l'ordre, dans ta vie. Et on a associé des sœurs psychologues, et ensemble, on a prié. Et au bout d'un mois, et puis la dame s'est retrouvée. Un jour, elle est venue avec son bébé. Et on avait envie de couler des larmes. Amen. Oui. On avait envie de couler des larmes. Elle s'est retrouvée. Elle a commencé à prendre soin de son bébé. Mais sinon, avant, c'était difficile. Ils ont fait au moins près de 1 an dans cette situation. C'est sa mère qui venait pour s'occuper de son bébé. C'était compliqué. Et avant-hier, j'étais au bureau et puis sa maman m'appelle. Elle dit, pasteur, je t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ah, quelle est la bonne nouvelle? Non, je t'annonce que ma fille vient de faire encore un bébé. J'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Oui. L'évangile guérit. L'évangile guérit. Et guérit véritablement. Amen. Oui. Oh. On prendra du temps s'il faut parler de tous ces miracles, ces guérisons. Mais je veux simplement dire à chacun d'entre nous
que l'évangile guérit. Gloire à Dieu. Oui. Nous guérit psychologiquement. Nous guérit mentalement. Nous guérit dans notre état moral et spirituel. C'est pourquoi si tu es là, je veux simplement te dire que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pas pour détruire. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui utilisent la puissance pour détruire. Mais ici, c'est la puissance pour restaurer. Alléluia. Ici, c'est la puissance pour restaurer. Pour restaurer l'âme. Pour restaurer le corps.